Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une situation un peu particulière avec ce virus-là, Covid-19, qui se propage à une vitesse hallucinante partout dans le monde. Donc la meilleure manière de se protéger, c'est de rester chez soi et suivre toutes les instructions sanitaires pour protéger vos enfants, votre famille, vos parents, vos proches. Et bien sûr, il faut s'occuper pour ne pas tomber dans le piège de l'angoisse. Et il faut manger sain pour avoir une bonne immunité. Donc, la recette d'aujourd'hui que je vous propose, c'est une recette de galettes à la semoule, puisque on va bientôt plus retrouver nos boulangeries ouvertes. Donc, on va faire nous-mêmes notre pain, accompagné d'une sauce à base de tomates et du poivron, appelée chez les Algériens shlita ou encore ahmis. On va commencer par le kisra ou la galette à la semoule. Donc sans trop tarder, commençons tout de suite. Pour la réalisation de 4 galettes de taille moyenne, on aura besoin de 500 g de semoule extra fine. Donc ce sont 2 verres de 240 ml bien remplis. On aura besoin de 120 ml de l'huile de tournesol mélangée avec de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre seulement de l'huile de tournesol. Donc c'est la moitié d'un verre de 240 ml. On aura besoin également d'une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure boulangère et de l'eau. On passe maintenant à la préparation de notre galette. Donc dans un grand récipient, on met les 2 verres de 240 ml de semoule extra fine, donc l'équivalent de 500 g de semoule. On rajoute la cuillère à café de sel, la cuillère à soupe de levure boulangère. On mélange tous ces ingrédients pour répartir équitablement le sel et la levure boulangère. On rajoute l'huile. Donc pour moi, je fais un mélange de l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Vous pouvez mettre de l'huile de tournesol ou bien l'huile d'olive. Donc vous mélangez bien. Vous essayez d'incorporer l'huile au grain de semoule comme ceci, et cela pendant 1 à 2 minutes. Une fois cette opération est faite, une fois que notre huile est bien incorporée à tous les grains de semoule, on commence à introduire l'eau pour ramasser notre pâte. Donc on rajoute l'eau petit à petit tout en mélangeant jusqu'à avoir une pâte. Donc voilà, à chaque fois on rajoute une petite quantité, on mélange et on teste jusqu'à ce qu'on ramasse notre pâte. Voilà, comme ça devrait suffire. Maintenant, je vais pétrir ma pâte de cette manière pendant quelques minutes, donc 2 à 3 minutes, jusqu'à avoir une pâte qui tient bien. Donc le pétrissage se fait de cette manière-là, jusqu'à avoir une pâte bien tendre qui se tient bien. Voilà, à ce stade-là, on arrête. Ma pâte est bien élastique, elle est sec et elle se tient bien. Donc maintenant, on va former des boules, on va la ramasser, puis on va procéder à former des boules. On va la découper en 4 parties. On essaye d'avoir la même taille, puis on commence à former des boules. On les couvre et on laisse se reposer pendant 15 minutes à peu près. Entre temps, on va passer à la préparation de notre sauce à base de tomates et de poivrons. Donc pour moi, j'ai utilisé 3 tomates et 3 poivrons. Et j'aurai besoin aussi d'un peu de l'huile de tournesol. Donc je vais les faire cuire au four
Donc je prends un plateau, je dresse les légumes à l'intérieur, puis à l'aide d'un pinceau, je vais les couvrir avec l'huile de tournesol. Donc attention, ne pas en mettre trop de l'huile de tournesol, sinon vous risquez d'avoir des étincelles dans le four. Donc il faut mettre juste une petite couche sur les tomates et les poivrons. Puis on enfourne dans un four préchauffé à une température de 180 degrés Celsius, et cela jusqu'à ce que les tomates et les poivrons cuisent. Maintenant, on s'occupe de nos galettes à la semoule. Donc après un repos de 15 minutes, on va prendre une boule et on va l'étaler. En même temps, on a mis une poêle sur un feu pour qu'elle soit chaude avant de mettre notre galette. Une fois notre galette est bien étalée à une épaisseur de 5 mm à peu près, on va la trouer à l'aide d'une fourchette, puis on va la mettre sur une poêle bien chaude. On va la faire cuire sous un feu doux à moyen. Donc avant de mettre votre galette, il faut s'assurer que votre poêle est bien chaude. Sinon, elle va coller. Donc on va la faire bouger comme ceci pour une belle cuisson dorée sur toute la surface de la galette. Voilà, donc on va vérifier si la face est bien cuite, bien dorée. Puis on va la faire tourner pour faire cuire la deuxième face. On appuie à l'aide d'un torchon sur la galette pour cuire toute la surface, pour faire dorer toute la surface de la galette. On termine la cuisson jusqu'à voir les deux faces bien dorées, et cela toujours sous un feu doux. Puis on va l'enlever, on va la mettre on va l'enrouler dans un torchon, on va la couvrir. On termine avec les autres galettes et on revient vers vous. Voilà, on a fini de faire cuire toutes les galettes, elles sont prêtes. Je vous montre le résultat qu'on a obtenu. Donc je vous conseille de les essayer. Entre temps, nos tomates et nos poivrons sont bien cuits. On va les éplucher, puis on revient vers vous. Voilà, j'ai nettoyé maintenant nos poivrons et nos tomates. J'ai enlevé toutes les épluches, les graines qu'il y a en dedans. Maintenant, à l'aide d'une fourchette, je vais les écraser comme ceci. Voilà, j'ai fini d'écraser toutes mes tomates et tous mes poivrons. Si vous voyez qu'il y a des parties qui ne sont pas encore cuites, vous pouvez la remettre dans le four pour quelques minutes. Maintenant, on rajoute du sel et un bon filet de l'huile d'olive, et notre hummus ou schleta est prête. On va la bien mélanger et voilà, c'est tout bon pour la recette d'aujourd'hui. En espérant vous retrouver dans ma prochaine vidéo en très bonne santé, en espérant que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis, vos proches, et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.